Avec ses oiseaux, là, son asthme et sa gueule de pitié boy, là, j'en peux plus. Là. Ça leur dérange pas que je sois amoureux d'Estelle? Je leur ai rien dit finalement. Tu restes pour Johanna? Ouais. Tu l'intéresses plus. Ah? Faut pas que tu t'éternises ici, ça sert à rien. T'en as pas marre, toi, qu'ils soient toujours là, dans nos pattes? Pour être honnête, c'est vrai que j'aimerais bien retrouver un peu d'intimité avec toi. Ah. Alors, si tu pouvais lui demander qu'il prenne un sac de couchage et qu'il aille s'installer ailleurs, ce serait bien. Je flippe un peu pour mon père. T'es au courant pour ses yeux? J'ai appris ça, oui. C'est arrivé quand Digital lui a acheté une malédiction en lui crachant dessus. Tu arrêtes avec ça. Alors pourquoi tu deviens aveugle? Je deviens pas aveugle, j'ai des problèmes de vue. Je voudrais que vous fassiez quelque chose pour ses yeux, s'il vous plaît. Dis à ton père que je veux le voir. Tu sais si Marie est allée voir Stella Flores à l'hôpital? Pourquoi il y sera allé? Elle s'appelle Maria Flores et c'est ma fille. C'est pas possible. Elle doit revenir vivre avec nous. Moi, j'irai pas. Pourquoi? Elle veut juste te voir. Je lui ferai pas ce plaisir. Si Marie revient pas, tu resteras aveugle toute ta vie. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Qu'est-ce que tu fais debout si tôt? Moi, je pensais me glisser dans un lit bien chaud avec toi. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Ah bah moi non plus. On a eu une intervention sur l'arrivée des clandestins. On y a passé la moitié de la nuit. Ça va? Comment vont tes yeux? Stella Flores m'a dit que tu étais sa fille. Et elle t'a dit ça quand? Hier. Hier soir. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Cette histoire de jeune gitane qui a perdu l'homme qu'elle aimait. C'est la tienne? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, j'avais 17 ans, mes parents m'avaient choisi un mari. Un mari que je voulais pas épouser, parce que j'en aimais un autre en cachette, un gadjo. Je voulais quitter le camp, je détestais cette vie. Je voyais mon père qui battait ma mère, puis qui se mariait avec ses potes parce qu'il trouvait ça normal. Je savais très bien que je me ferais jamais à cette vie-là. Alors je me suis enfuie et ils ont tué Julien. Comment? Qu'est-ce que c'est? C'est un article de journal sur l'accident de Julien. On n'a jamais trouvé aucune explication. Il y a des témoins qui ont assisté à la scène. Ils ont dit qu'apparemment Julien roulait normalement sur une ligne droite. Pas d'obstacle, pas de crise cardiaque. Et comment tu en déduis que c'est ta famille qui l'a tué? Je le sais. Ta mère veut que tu reviennes vivre au camp. Elle m'a demandé de te le dire. Plutôt crever. J'ai discuté avec l'infirmière dans le couloir. Elle a dû dire que j'étais une vieille emmerdeuse. Pourquoi vous la laissez pas faire son travail? Jamais tu me dis tu. Ça se tutoie, les amis, non? Pourquoi tu la laisses pas faire son travail? Parce qu'elle me fait des piqûres qui me font dormir. Alors ça m'énerve, alors je gueule. Oui, mais c'est pour que tu ne souffres pas. M'en fous de souffrir. Ce que je veux pas, c'est dormir tout le temps. Je vais pouvoir parler jusqu'à la fin. Je te laisse avec ton fils. Et je reviens te voir plus tard. T'es gentil. Tu as l'air bien ce matin. Je sais que c'est pas vrai. J'en ai marre d'être ici, j'ai envie de rentrer. Bah, tu restes encore un jour ou deux. Après, on verra.
D'accord? Vanessa a vu son bébé. Non. Elle dit que le petit, il est comme son papa, c'est un feignant. Il veut pas sortir. Et Shana s'est installée dans la caravane d'Angelo. Elle repartira pas chez sa grand-mère. Johnny, je veux que tu me promettes quelque chose. Quoi? Quand je serai parti, je veux que tu te maries avec Shana. Ah, c'est pas le moment de parler de ça. C'est important que tu le fasses. Ça effacera ce qu'a fait ta sœur. Promets-moi. Si tu épouses Shana, la famille Amaya acceptera que tu deviennes chef de clan. Maman, j'ai pas envie de me marier avec Shana. Tu penses encore à cette gadji, c'est ça? Eh oui. Tu l'oublieras. Mon chéri, promets-moi pour que je parte tranquille, promets. Allez, repose-toi. Y'a personne. T'as entendu? Quoi? On dirait le bruit du spray que met Chris là pour son asthme. C'est dans ta tête. Tu vois bien, on est seul dans cet appartement. On peut faire l'amour comme des bêtes. T'as entendu là? Oui, bah je sais pas, c'est le voisin qui doit se mettre du déo, je sais pas. N'importe quoi. Attends, je vais voir. Oh, allez. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais faire ma toilette, là. Ça fait que je suis passé vite sur la pointe des pieds pendant que vous dormiez. Non mais... C'est pas vrai, là. Mais sors de là, là. Dégage de cet appartement, là. Puis rends-moi mon baignoire. Bon, je te préviens, j'ai pas beaucoup de temps. Ouais, il faut que tu viennes la voir, ce sera bientôt fini. Ça m'est égal, j'irai pas. C'est une vieille femme. Elle mange plus rien, elle a à peine la force de parler. Et elle a eu la force de balancer une malédiction à mon mec, alors ça va. Elle veut juste te voir pour faire la paix. Guillaume devient aveugle et tu veux que j'aille faire la paix avec elle? Qu'elle crève. Comment tu peux parler comme ça? Mais tu croyais quoi, là? Que j'allais être la gentille petite fille? Non, moi je suis la méchante Maria. Tu sais, celle qui obéit pas, même si on la tape. Je suis sûr que maman, elle t'a jamais frappé en plus. Mais bien sûr que si, elle m'a frappée. Mais putain, mais ouvre les yeux, c'est une manipulatrice. Elle manipule tout le monde, même ses enfants. Mais pas moi! Ah ouais? Parce que tu veux vraiment être chef de clan, toi, ou c'est elle qui veut ça pour toi? Hein? Pose-toi la question. Bah ouais, c'est ce que je veux. Mais t'as pas l'étoffe d'un chef de clan. T'es pas fait pour ça. Putain, t'es doux comme un gosse. Regarde, ça se voit sur ta gueule. Dis pas ça, c'est pas vrai. Stella, elle a eu un mari chef de clan. Elle veut avoir un fils chef de clan. Tu comprends? Elle s'en fout de ce que tu veux. Je parie qu'elle t'a arrangé un mariage. C'est pas de me monter contre elle, va. Elle va mourir, elle sera plus là pour décider de ce que tu veux. Alors dégage de cette communauté de merde. Je ferai pas ça, et c'est pas une communauté de merde. La petite brune du Mistral, là, t'es amoureux d'elle? Alors laisse tout tomber et puis vis ta vie. Et puis pourquoi? Pour finir toute seule comme toi, là? Hein? À monter sur ses origines? Mais moi, je l'aime, la vie que je mène. Je suis fier d'être un gitan. Hein, un appart, un salaire, bosser 8 heures par jour pour un patron de merde. Sans moi. C'est mieux de rester à rien foutre toute la journée, c'est ça? Puis d'être allé à l'école un jour sur deux? S'il te plaît, j'étais à l'école jusqu'en 3e, hein? Eh ben apparemment, ça t'a pas ouvert l'esprit, hein. Ok, c'est bon. Va te faire foutre. Tu pars quand déjà pour Londres? Je prends l'avion vendredi matin et j'ai rendez-vous au St. Thomas Hospital dans l'après-midi. On va pas se voir pendant un mois. Non mais je reviendrai les week-ends, hein. Bon, moi je m'en vais, là. Passe une bonne journée. J'ai une idée. On devrait le présenter à Victoire. C'est un super antidépresseur. Je suis sûr qu'elle va lui faire oublier Johanna et en moins de 2. Parce que tu crois que les filles sont interchangeables comme ça, toi? Bah, elle va lui changer les idées. Et puis, comme ça, il se cassera plus vite, hein. C'est nul. Elle va le prendre, le jeter, et après, il sera encore plus cassé. Moi, je suis certain que ça va le rebooster si une fille s'intéresse à lui. Je pense exactement le contraire. Salut. Bonjour. T'es pas facile à joindre au téléphone. Ça fait 3 jours que j'essaie. Je vais filtrer mes appels. Tous les appels ou seulement les miens? Seulement les tiens. Je pense que t'as fait ça pour 2 raisons. La première, après le baiser qu'on s'est échangé, tu as décidé de jouer avec moi. Mais non. Attends.
ou la deuxième raison. Tu as eu un véritable coup de cœur pour moi et tu n'assumes pas. J'ai une préférence pour la deuxième. Je n'ai pas eu de coup de cœur pour toi. Et pourquoi on s'est embrassés alors? À cause de ce qu'on a vécu à la fac. C'est la nostalgie de nos jeunes années qui m'a poussée vers toi. Tu m'as embrassé parce que tu m'as aimé il y a 20 ans. Oui, et aujourd'hui, je n'ai plus aucun sentiment pour toi, j'en suis sûre. Ah, c'est pas très convaincant. Enfin, je veux dire, c'est un peu trop nébuleux pour être vrai. Pourquoi je te mentirais? À cause de la deuxième raison. Tu es amoureuse de moi, tu n'assumes pas et tu t'inventes n'importe quoi pour te débiner. Écoute, tu crois ce que tu veux, j'ai pas envie de discuter. Alors maintenant, tu t'en vas et tu me laisses tranquille. Attends, t'énerve pas, Blanche. Si, je m'énerve, parce que j'en ai assez que tu me tournes autour. J'ai un mari, j'ai des enfants, alors maintenant tu me fous la paix, d'accord? Si t'es fébrile, ça veut dire que tu n'es pas si indifférente que ça. Tu peux me laisser maintenant? Je t'attendrai. Tu peux m'attendre longtemps. À bientôt. Ouais, Je peux entrer? vas-y. Ça va ta mère? Ah, pas mieux. Elle veut rentrer ici, mais je préfère qu'elle reste à l'hôpital. Il y a des gens qui parlent sur nous. Ils disent quoi? Qu'on va se marier. T'as entendu ma mère la semaine dernière. C'est la meilleure solution pour tout le monde. C'est ce que tu penses, toi? Je sais pas. Tu sais, si on dit non tous les deux, ça se fera pas. Hein. Bah, dis non, toi. Pourquoi moi? Ouais, ça effacera ce qu'a fait ma sœur. Une faute dans chaque famille, on tire un trait. Basta. Mais tu sais bien que ça se passe pas comme ça. Tu veux devenir chef de clan ou pas? Ouais. Alors faut qu'on se marie. C'est le seul moyen pour que ma famille t'accepte après ce qui arrive à Angelo. Bon, écoute. Je suis d'accord pour me marier avec toi. Mais si on dit non tous les deux, ils pourront pas nous forcer. Je peux avoir un peu de temps avant de te dire ma réponse? Demain. Ok. Salut. Ah bah. Encore en plein boulot, toi? De quoi tu parles? Bah, visiblement, tu ne potasses pas tes bouquins de médecine. Ah oui, faut voir des beaux mecs et des belles nanas, ça me détend. T'en as jamais marre de tous ces malades? En choisissant médecine, je savais à quoi m'attendre. Pas toi? Oui, mais pas à ce point-là, quoi. Je me demande si j'aurais pas dû m'orienter vers la mode. Ah oui? Ouais. Et dis-moi, t'as quelqu'un en ce moment? C'est une invitation à la luxure? Estelle ne te suffit plus? Non, sérieux, en fait, on héberge un pote de Ninon, un Québécois qui est sympa. Enfin, qui est vraiment hyper sympa. Et non, ça va, merci, je suis pas en manque en ce moment. Attends, mais ça se trouve, tu loupes un truc, oh. C'est-à-dire? Nathan! Salut. Ça va, je voulais prendre des nouvelles de ton père. Bah, il va un peu mieux. Il a consulté un spécialiste de la Timone et il a commencé un traitement hier soir. J'espère que c'est ça qui fait effet. J'espère aussi. Je suis en horaire décalé avec la commissaire en ce moment, du coup j'ai pas pu lui parler et j'ai pas pu prendre de nouvelles. Tu sais si elle supporte bien tout ça, elle? Ouais. Et ta copine Sibylle, elle est toujours avec Johnny Flores? C'est quoi toutes ces questions, là? C'est pas des questions, je parle un peu avec toi, c'est tout. D'accord. Alors, on va faire quelque chose. Tu vas lui demander directement à elle, à Sibylle, hein? Plus simple. Et ton père, il risque pas de nous voir, là, si on reste là? Mais même s'il nous voit, je m'en fous, moi je traîne avec qui je veux. Faut pas dire ça.
Mais ta mère, elle t'interdit de me voir, tu me vois quand même, non? C'est pas pareil. Puis je voulais te dire un truc. On va plus pouvoir se voir. Mais c'est quoi le problème? Je vais me marier. Elle s'appelle Shana Amaya, c'est une fille de chez moi. Et tu l'as rencontrée pendant que j'étais à Paris ou tu sortais avec elle avant? Non, je sortais pas avec elle. Je l'ai même pas embrassée. Je la connais même pas. Mais si je veux devenir chef de clan, j'ai pas le choix. Non mais tu déconnes là. T'es pas sérieux, tu te rends compte de ce que t'es en train de me dire là? Ça va être quoi ta vie avec cette fille, putain? Je sais pas. Ce sera ma vie. Peut-être ce sera bien, peut-être pas. C'est comme ça. Mais pourquoi tu dis que t'as pas le choix? C'est une histoire de famille. Il y a 20 ans, ma sœur, elle devait épouser le frère de Shana, Angelo. Elle l'a pas fait, elle est partie. Alors pour réparer, bah, j'épouse Shana. Et moi, ce que je ressens, tu t'en fous. Bien sûr que non. Ah bah non, bien sûr que non, mais tu préfères être chef de clan, quoi. De toute façon, on serait pas restés longtemps ensemble. Mais t'es vraiment un pauvre type, quoi. T'es vraiment un connard, j'ai jamais rencontré pire que toi, quoi. Ouais, j'ai grandi dans les Appalaches. Mon père, il était trappeur, puis il y avait une cabane dans le bois, sans eau, sans électricité. C'est incroyable, hein? Ça! Et puis à l'automne, là, on passait toutes nos fins de semaine là-bas. C'est là que j'ai appris à vivre en harmonie avec la nature. Ah bon? Et ta mère, elle faisait quoi? Ben, ma mère était femme au foyer. Elle nous a élevés, mes 5 frères et sœurs, puis moi. Mais pourquoi tu t'es intéressé aux oiseaux? Ben, je sais pas, tu t'es jamais demandé qu'est-ce qu'ils pouvaient ressentir quand ils volaient? Pas une seule fois, non. Non, moi, le trip contemplation, je suis pas vraiment dedans. Moi, là, je me dis qu'on doit penser autrement quand on voit la Terre d'en haut. Ah bah oui, oui, ça c'est sûr, hein. Et 2 minutes, j'ai un petit truc à dire à Rudy. OK, pas de problème. Alors là, Pépère, c'est de la haute voltige. À mon avis, il est pas fini. Oh, t'exagères. Niveau performance, là, je sens pas la bête qui sommeille en lui. Je suis pas loin de penser qu'il est encore puceau. Non, je vois pas pourquoi Ninon m'aurait raconté des conneries. T'as pas plus envie de me refiler un mec qui encombre ton canapé? Ça fait une semaine qu'il habite chez moi et là, j'en peux plus. D'accord, je vais le tuer. Mais tu pouvais pas me le dire avant, au lieu de me faire une publicité honteusement mensongère sur ce pauvre type. C'est quoi, laisse tomber, c'est pas grave. De toute façon, je pars à Londres vendredi, voilà, j'ai plus que 2 jours à tenir, c'est bon. Bon, bah, je vais être généreuse, je vais tenter un deuxième essai. Je te dois bien ça. Pourquoi tu me dois bien ça? Je t'expliquerai. Tu veux pas m'emmener dans les câlins qu'il paraît qu'il y a des oiseaux sublimes là-bas? Ouais, mais visiblement, ça t'intéresse pas trop. Moi, si! Allez, on y va. Un café, s'il te plaît. Va te faire du bien d'être un peu en vacances, non? Oui, j'ai du temps pour me reposer, pour m'occuper de Noé. Reste une petite part de gâteau, t'en veux? Non, merci. Coucou, Blanche. Oh, excuse-moi, je t'avais pas vu. Tu viens t'asseoir 5 minutes? Quand on est rentré du Maroc, on s'est dit qu'on se verrait régulièrement, puis on l'a jamais fait. Ouais, on a toutes des emplois du temps de dingue. Comment ça va? Ça va. Et toi? Moyen. J'ai une amie qui est en train de mourir d'un cancer. Alors, c'est pas facile. Il n'y a plus d'espoir? Non, elle est en phase terminale. Elle va beaucoup me manquer. Mais qu'est-ce que t'as? Rien. Ça va pas du tout, Céline. Je sais plus quoi faire. Qu'est-ce qui t'arrive? Je peux pas en parler ici. Tu veux qu'on aille chez toi? Oh, Sibylle! Aïe, quoi, putain? Putain, ça frappe là, t'entends pas? Putain, tu fais chier, je bosse moi. Ah, bonsoir, ta sœur est là? Ouais. Putain, c'est pour toi en plus. Je peux te parler 5 minutes, j'ai des questions à te poser. Oui, généralement, quand ta fille demande ça, on n'a pas trop le choix. Ah, mais si tu veux qu'on fasse ça officiellement, je peux te convoquer au commissariat. Mais ça veut dire présence des parents obligatoire, d'un avocat.
Non, mais ça va, vous fatiguez pas, hein. Donc, vous voulez me demander quoi? J'ai des questions sur Johnny Flores, comme je sais que c'est ton petit ami. C'était. On n'est plus ensemble. Je suis désolée. Non, mais allez-y, hein, posez-moi vos questions. De toute façon, ça changera rien. Il t'a dit s'il avait une sœur? Oui. Elle est beaucoup plus vieille que lui, je crois. Et il t'a dit son nom? Non, je sais juste que elle est partie il y a une vingtaine d'années pour échapper à un mariage forcé. Comme quoi, ils sont pas tous débiles dans la famille, hein. Et il t'a dit autre chose au sujet de ce mariage? Le nom du marié, par exemple? Ouais, lui, c'était le mec qui s'est fait tuer en janvier, là. Angelo Amaya? Oui, voilà, c'est ça. Bah, c'est avec lui qu'elle devait se marier. Je suis complètement perdue. J'ai retrouvé un ami de fac, on s'est embrassés et depuis, je pense plus qu'à lui. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais plus le voir. Mais je suis sûre que je vais finir par le rappeler. Vous avez couché ensemble quand vous étiez étudiant? Mais non, j'étais déjà mariée. On s'est même pas embrassés à l'époque. Bon. Alors tu vas penser que je suis une pousse au crime, mais il faut que tu le fasses. Quoi? Il faut que tu couches avec ce type. Mais oui, parce que sinon tu vas rester dans le domaine du fantasme, de ce que ça aurait pu être et... Non, je peux pas faire ça. Mais Blanche, de quoi t'as peur? Que ça marche ou que tu sois déçue? Que ça marche. Mais même si ça marche, t'es pas le genre de femme à tout plaquer parce qu'un homme... Hein? C'est beau ici, hein? C'est très beau. Je crois que c'est une des premières fois où je m'assois face à la mer pour la contempler. C'est vrai? D'habitude, je bronze, je mate les mecs, je fais ma pétasse brune. Rien de vraiment passionnant. Bah, si t'aimes ça, t'as raison de le faire. Alors, je sais pas pourquoi, hein, mais je te trouve très touchant. C'est gentil de me dire ça. C'est peut-être parce que t'es complètement ailleurs. Mais alors, t'es tellement ailleurs que ça me fout le vertige. T'as jamais croisé des gars comme moi? Non. Mais alors, le plus étrange, c'est que tu me plais. Ah bon? Excuse-moi d'être direct, hein, j'ai pas l'habitude d'être timide avec les garçons. Je pars à Londres vendredi. Avant, j'aimerais qu'on couche ensemble. Tu pars à Londres avec Rudy? T'as entendu la fin de ma phrase? J'aimerais qu'on couche ensemble. Oui. Puis tu pars à Londres en stage de médecine? Oui, mais pas avec Rudy. J'avais besoin d'air britannique, alors je me suis débrouillée pour lui piquer son stage. Ah, ça veut dire que Rudy va être à Marseille la semaine prochaine? Voilà. Et pas moi. Donc on est pressés. Je suis à la caravane des Flores ce matin. Oh, je vous ai dit... De pas le faire, je sais, mais je l'ai fait quand même. Ça donnait quoi? J'ai trouvé le livret de famille des Flores. Johnny a une sœur de 14 ans de plus que lui qui s'appelle Maria. Et elle est née le 21 décembre 1975 comme Marie Bergman. Je pense que Marie Bergman et Maria Flores sont d'une seule et même personne. Bergman veut me faire plonger pour protéger son frère. Je crois que c'est plus compliqué que ça. Alors quoi? Il y a une vingtaine d'années, Maria Flores a fui sa famille pour éviter un mariage arrangé. Ça explique qu'elle ait changé de nom. Ça explique autre chose aussi. C'est que le mari que sa famille lui avait choisi, c'était Angelo Amaya. Vous pensez que c'est elle qui a... J'en suis sûre. C'est elle qui l'a assassiné.